Politiques, médias, entreprises, tous décident d'être plus exemplaires en matière d'environnement. Comme beaucoup de citoyens, je m'interroge sur l'empreinte que je vais laisser sur la planète. Car nous sommes tous responsables, en premier lieu, de la lumière que nous utilisons. Nous achetons 3 ampoules par an et l'éclairage représente 19% de la consommation électrique mondiale et environ 6% des émissions de gaz à effet de serre. Cette transition énergétique, pour moi, c'est la question majeure qui se pose devant nous. La maison brûle et on regarde ailleurs. À l'aube de la transition énergétique, une révolution silencieuse est en marche. D'ici 2018, certaines de nos ampoules, trop énergivores, vont disparaître des rayons suite à une réglementation européenne. Quand on achetait une lampe, on regardait seulement la forme, le culot, la puissance. Mais on va changer de modèle aujourd'hui. Exit les halogènes, place au LED. Cette technologie apparaît comme la nouvelle solution pour faire des économies d'énergie. Le gros avantage des LED, c'est qu'elles présentent tous les avantages des ampoules à incandescence et qu'elles consomment 8 fois moins. Un Français sur 5 souffre aujourd'hui de précarité énergétique. Mais beaucoup demeurent encore frileux face à la LED. Prix trop élevé, lumière bleue qui pourrait être nocive, nostalgie pour l'ampoule à incandescence, nombreux sont les sceptiques malgré une performance vérifiée. Aujourd'hui, la LED est beaucoup plus écologique. À l'heure de la transition énergétique, qui sont ceux qui misent sur la LED? Ces ampoules peuvent-elles redéfinir notre consommation énergétique et emmener le pays vers un modèle plus respectueux de l'environnement? Aujourd'hui, l'éclairage se veut performant, technologique, voire même révolutionnaire. Mais tout a véritablement commencé en 1850. C'est une longue histoire, comme souvent en histoire des techniques, parce que c'est en général impossible de dire l'ampoule a été inventée par Monsieur X en telle année, et même de dire qu'est-ce que c'était que l'ampoule. Alors si on veut sortir 2 noms, il y a l'anglais Joseph Swan, et l'autre nom, évidemment, il est bien connu, c'est Edison. Le physicien et chimiste Joseph Swan met au point la première lampe à incandescence à base de filaments de carbone. Il est bien vite rattrapé par Thomas Edison. En 1879, l'Américain améliore les performances du procédé et dépose un brevet. Petit à petit, il a réussi à obtenir des ampoules qui duraient quelques centaines d'heures. Donc là, on avait déjà fait un grand pas. Ça ne pouvait pas servir pour l'éclairage courant. Mais comme il était très bon en marketing, il a fait des démonstrations publiques devant des centaines, voire des milliers de personnes, et qui ont renforcé le goût pour cette idée qu'on pourrait faire de l'éclairage électrique. Parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, on avait quand même l'éclairage au gaz qui marchait très bien. Au XIXe siècle, le gaz sert pour s'éclairer et se chauffer. Seulement, il dégage de la fumée. Et l'éclairage électrique, c'est l'espoir de quelque chose de propre, de quelque chose d'hygiénique, de quelque chose de souple, parce que le gaz, c'est quand même pas très souple. Il faut l'allumer, il faut l'éteindre. L'électricité, comme on disait, il suffit on allume le bouton et aussitôt la lumière jaillit. Donc ça rejoint le mouvement hygiéniste de la fin du XIXe siècle avec la lutte contre les microbes, la lutte contre les fumées, la lutte contre l'air vicié, etc. Donc c'était le symbole de la modernité. Ces lampes chauffent et consomment beaucoup d'énergie. Les scientifiques recherchent donc d'autres systèmes. En 1983, la lampe fluocompacte fait son apparition. Elle dure 10 fois plus longtemps et consomme 5 fois moins d'électricité. Mais c'était sans compter sur l'arrivée d'une petite dernière, la LED. La diode électroluminescente est en passe de créer une véritable révolution dans notre éclairage. Ma première destination, Paris, la ville lumière. La capitale compte près de 400 000 points lumineux. Parmi eux, il y a la Dame de Fer que 7 millions de visiteurs viennent admirer chaque année.
Et un autre bâtiment emblématique, la tour Montparnasse. Souvent décriée pour sa laideur dans le paysage parisien, la tour s'est offert un petit lifting. Depuis 2012, les façades du bâtiment sont désormais éclairées à la LED. Emmanuel de Carvalho s'occupe de veiller sur ce nouvel habit de lumière. Là, vous voyez, la lumière varie comme si c'était une respiration. En fait, c'est la tour qui respire, comme un poumon. La LED, c'est un système qui est très très fiable. Depuis 5 ans que le système est installé, on n'a jamais eu de soucis. Au niveau maintenance, il n'y a rien à faire. Très peu d'entretien et surtout un éclairage qui devient une véritable œuvre d'art. Régis Clouzet a fait de la lumière son métier. L'essor de la LED lui permet des créations jusque-là impossibles. C'est une technologie qui aujourd'hui offre à la fois beaucoup de souplesse pour nous en termes de pinceau lumineux. C'est beaucoup plus fin. Une seule et même source peut changer de couleur presque à l'infini pour moderniser l'image de la tour Montparnasse et apporter un peu de légèreté de nuit à ce grand monolithe noir. Avec 40 000 points lumineux, la note aurait pu être salée. On a proposé une économie d'énergie qui a été vérifiée de 90% par rapport à l'installation initiale. Donc c'est vrai que c'était assez considérable. 400 €, c'est ce que coûte chaque mois l'éclairage de la tour Montparnasse. Vraiment très peu pour un tel bâtiment. Ça a été la première réalisation de cette échelle en Europe. Je sais que cet éclairage a eu plutôt un bon écho et que du coup sa perception a un petit peu évolué. Du coup, d'autres édifices sautent le pas. Le musée d'art moderne a décidé lui aussi de revoir son éclairage. On éclaire tout ce qui est porte monumentale pour aller poser justement la LED au point le plus précis sur la structure pour illuminer la petite statue, le petit visage et le fronton qui va bien pour avoir le meilleur effet possible. La LED que les équipes de Frédéric installent a surtout été choisie pour ses nombreuses qualités. Très petite, on peut l'insérer dans n'importe quoi, consomme peu d'énergie, donc c'est beaucoup plus pratique comparé aux éclairages précédents. Depuis quelques années, la LED est la technologie en vogue. Cette diode électroluminescente émet de la lumière lorsqu'elle est parcourue par un courant électrique. Inventée en 1962, la technologie a longtemps été cantonnée au rôle de simple voyant lumineux. Mais grâce à l'invention de la diode bleue en 1990, de nouvelles applications deviennent désormais possibles. Conséquence, ce procédé d'éclairage se généralise. Et une ville se veut à la pointe, Paris. D'ici à 2020, la Ville Lumière s'est fixé un objectif ambitieux, réduire de 30% ses consommations énergétiques. Pour cela, la capitale mise tout sur la LED. La ville prévoit d'équiper 20% de son parc municipal en LED d'ici 4 ans. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Régis. Tout se passe bien? On commence déjà par tout allumer, vérifier que tous les points d'éclairage s'allument et qu'on peut les piloter, les commander. Car tout se fait à distance, grâce à une simple connexion Internet. Allez, on part des rouges. L'objectif, à partir d'une même couleur, créer de véritables scénarios de lumière. L'avantage de la LED, c'est que c'est instantané. J'envoie un ordre, ça réagit automatiquement. Alors, le musée a choisi de mettre en place des LED à la fois pour des questions d'économie d'énergie, mais aussi, je crois qu'il attend de réexister de nuit parce que c'est un espace très majestueux, particulier, années 30, qui disparaissait complètement de nuit. Grâce à son efficacité, la LED pourrait bien devenir un outil essentiel à l'heure de la transition énergétique. Mais les défis sont grands, il va falloir séduire les Français. Chaque année, l'éclairage représente 12,8% de leur facture d'électricité. Changer les habitudes des particuliers est donc un enjeu de taille. Pour information, vous pouvez remplacer par de la LED si vous le souhaitez. Justement, je cherche. Vous préférez, oui. Alors, quelle puissance d'éclairage vous souhaitez? Sandra Monnier travaille depuis 5 ans au rayon éclairage de ce grand magasin. Elle fait au mieux pour conseiller ses clients.
345 lumens. Car dans les rayons, on trouve des ampoules à tous les prix et avec des promesses bien différentes. De 30 à 90% d'économie d'énergie et des durées de vie allant de 2 à 15 ans. Celle-là là-bas, la 49, c'est quoi? Alors, la 49, il s'agit d'une lumière à 120 watts. Elle sera un peu plus forte. Depuis que ça a changé, j'achète n'importe quoi, je sais pas. Franchement, je suis là depuis 1h30, j'en peux plus. J'ai qu'une envie, c'est de finir. Venir acheter une ampoule s'apparente souvent à un parcours du combattant. Nos clients sont un peu perdus. On a eu de nombreux changements ces dernières années sur les différentes technologies. On va trouver principalement des ampoules en technologie LED, encore quelques ampoules fluo également, et les ampoules halogènes qui sont amenées à disparaître donc en 2018. Il faut savoir qu'une ampoule LED est 10 fois moins consommatrice qu'une ampoule halogène. Et la LED, c'est justement l'éclairage que souhaitent mettre en avant les enseignes. Mais les idées reçues sont tenaces. Beaucoup de clients imaginent que la LED est une lumière blanche, alors que ce n'est pas le cas. Elle est déclinée sur un panel de couleurs très large. Que la LED n'éclaire pas, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, la LED, c'est la technologie où on aura le meilleur rendu lumineux. Que la LED peut être toxique, ce qui n'est absolument pas le cas. Il n'y a pas de plomb, il n'y a pas de mercure, il n'y a pas de toxicité. Des idées reçues qui ont la vie dure. Nombreux sont les nostalgiques de l'ampoule à filament. Face à des particuliers qui ont du mal à changer leurs habitudes, Sébastien du syndicat de l'éclairage travaille à promouvoir les LED. Car il ne reste que 2 ans avant le retrait des ampoules éco-halogènes. En 2018, c'est les lampes les plus énergivores qui vont être interdites à la vente. Donc principalement des halogènes. Elles consomment trop d'électricité par rapport à la lumière qu'elles produisent. Si l'Union européenne a décidé cette interdiction, c'est parce qu'il y a à la clé des économies d'énergie colossales. Mais aujourd'hui, seulement 26% des ampoules vendues en France sont des LED, contre 56% d'halogènes. Les Français sont encore frileux. Mais pour Sébastien, il faut regarder l'investissement à long terme. Alors on a ici un graphique sur lequel j'ai tracé le coût d'une lampe avec la lampe halogène ici sur la courbe rose sur une durée de 10 années, la lampe fluocompacte en bleu et la lampe LED en vert. Ici, dès la première année, ça coûte plus cher d'utiliser une lampe halogène que d'utiliser une lampe LED, de même performance. Moins cher et une promesse de durée de vie plus longue. J'ai voulu vérifier. Nous sommes à Trappes, au Laboratoire national de métrologie et d'essais. Ici, on teste différents produits, notamment des ampoules. Le but, vérifier qu'ils soient conformes à la réglementation en vigueur. Caroline Tauvin-Tring est chef de produit pour l'activité éclairage. Où nous testons la durée de vie des lampes. Alors on positionne les lampes sur des châssis et suivant les technologies, on va faire des cycles d'extinction, d'allumage, tout ça sur 1000 heures, 2000 heures, 3000 heures. Et après derrière, on fait une extrapolation pour pouvoir déterminer la durée de vie en fait, d'une ampoule. Les LED promettent des durées de vie de 10 à 15 ans. Impossible de tester une ampoule aussi longtemps. Et ce qui est analysé aussi, c'est la consommation électrique. Qu'est-ce que tu es en train de tester là aujourd'hui là ? On va faire des mesures de flux lumineux sur 3 technologies différentes. Ok. On va commencer par la lampe halogène classique. Et là, on va voir à l'écran directement le flux lumineux et la puissance électrique consommée. Ici, vous avez la courbe du flux et le petit chiffre là, 1170 lumens, c'est le flux de la lampe. Et on voit qu'elle consomme en même temps 75 watts. Là, franchement, le rendement, il n'est pas top du tout. Un éclairage trop faible par rapport à l'électricité consommée. Et en plus, ça chauffe. Les ampoules éco-halogènes sont trop énergivores et émettent de la chaleur. C'est pour cela qu'elles vont être interdites. Mais qu'en est-il de la LED ? Ça consomme 7 fois moins et éclaire plus fort que l'halogène. Aujourd'hui, la LED est beaucoup plus écologique. Plus écologique, mais cela prendra du temps de changer les habitudes des Français.
En 2010, l'association de consommateurs UFC Que Choisir émettait des réserves quant à ce type d'éclairage. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce qu'on disait en 2010 des LED, c'est qu'elles coûtaient affreusement cher et qu'elles éclairaient peu. Donc on les déconseillait vraiment. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, la technique a énormément évolué et les LED, ce sont vraiment les ampoules à acheter. L'association a donc décidé de les soumettre à des examens particulièrement drastiques. Parce que ce que nous avons fait là, c'est adopter un protocole de test avec notre laboratoire qui soit un protocole vraiment spécifique au LED. Donc ce qu'on a fait, c'est des tests de vieillissement accéléré en les stressant avec une température de 45 degrés puisque les LED n'aiment pas trop la chaleur. Et on s'est aperçu qu'à 45 degrés, il y a des LED, des références qui passent très très bien, qui vont donc durer très longtemps, et d'autres qui vraiment sont à 3000 heures, c'est-à-dire 3 ans d'utilisation, déjà hors jeu. Donc vraiment, on n'achète pas une LED au hasard. Car toutes ces LED ne se valent pas. Et l'association a elle-même été étonnée du résultat. Les fabricants ne sont pas forcément satisfaits. On a quand même 3 ampoules qui sont classées en ne pas acheter. Voilà. Non, c'est-à-dire que les marques du distributeur, les marques d'hypermarché, de grandes surfaces de bricolage, pour faire simple, leurs marques propres, sont dans ce test mieux classées que les grandes marques d'éclairage. Finalement, les grandes enseignes qui ne sont pas des spécialistes de l'éclairage, je crois, ont des cahiers des charges très stricts vis-à-vis de leurs fournisseurs. Face à un marché parfois difficile à décrypter pour le consommateur, une société tente de convertir les particuliers à la lumière de demain. GeoPLC est une entreprise spécialisée dans les économies d'énergie. À sa tête, Christophe Février. Cet entrepreneur a senti l'engouement pour les LED et l'énorme marché à conquérir. À grand renfort de publicité, il tente d'équiper la plupart des foyers français, en commençant par les plus modestes. Alors, le principe de mes ampoules gratuites, c'est d'offrir au plus grand nombre, et notamment aux Français en situation de précarité, l'accès gratuit à un pack de 10 ampoules LED haute performance. Hop, je vous fais la démonstration. Voilà, il va suffire de cliquer pour accéder à la composition de votre pack. Il faut rentrer ces conditions de ressources. Et l'argument choc de GeoPLC, des économies importantes sur les ampoules pour de nombreux foyers, mais pas seulement. Un Français sur 2 peut bénéficier gratuitement de 10 ampoules LED. Sur la durée de vie des 10 ampoules, il va gagner 1 500 €. Grâce à ce pack, sur 15 ans, c'est l'équivalent d'un mois de SMIC qui pourrait être économisé. À ce prix-là, les commandes affluent. Nous sommes dans l'un des entrepôts de la société. On a déchargé celui-là ce matin à 8 h. Et celui-là, il a été déchargé hier. Ce matin, c'est près de 35 000 ampoules qui ont été livrées. 3 14, 3 j'ai eu 10 et 4 27. C'est bon. L'opération a été lancée en juin. Depuis, 2 millions de commandes ont été passées. Mais c'est loin d'être fini. Il y a combien de cartons à faire là? Et plus que 190 000. On reçoit les commandes donc, avec un choix d'ampoules de la part du client. Donc, on vient sélectionner les ampoules et puis ça part en France. Ça part en France chez des particuliers en fait. 10 000 commandes par jour. Donc, voilà, il y a du boulot. Nous retrouvons Christophe Février. Il est venu voir si les équipes suivaient bien la cadence des commandes. Bonjour. Bonjour. Bien bonjour. Ça va et vous? Ouais, très bien, bonjour. Tout va bien? Bon, parfait. La LED, avant notre opération, c'est un produit de luxe, alors que c'est un produit d'un intérêt majeur, à la fois d'écologie et d'économie d'énergie et de pouvoir d'achat. Nos concurrents, qui gagnaient beaucoup trop d'argent à vendre des LED chers, grâce à nous, ou par notre action, ont commencé à baisser massivement les prix des LED et donc de rendre son accès beaucoup plus facile. Depuis le début de l'opération, c'est déjà 20 millions d'ampoules qui ont été expédiées.
Selon Christophe Février, on pourrait même économiser l'équivalent de la consommation électrique annuelle d'une ville de 150 000 habitants si un tiers des foyers français étaient équipés en LED. Car l'éclairage est un gros consommateur d'électricité dans l'habitat. Chaque année, il représente 12,8% de la facture pour un ménage. À Nancy, une famille a décidé de sauter le pas et de faire des économies grâce à son éclairage. Je pense que sur les ampoules, non? Ah cool! Ah, j'avais oublié, exact, super. 4, 6, 8 et 10. C'est les ampoules que j'avais commandées via Internet. On pouvait prétendre à recevoir 10 ampoules LED gratuites. Dans le commerce, ce pack aurait coûté 102 €, une dépense conséquente que le foyer n'aurait pas pu se permettre. Ah, ça change? Ça change, oui. Ah oui, parce que l'autre a éclairé beaucoup moins. Puis alors là, c'est tout de suite. Hein. Ah ouais. Ah, c'est super. Bien. Fini les ampoules basse consommation à l'allumage trop lent. Ah oui, c'est une grosse. Ouais, ce sera mieux pour lire. J'aurais bien de la lumière, c'est super. Mais ce qu'espère surtout la famille Bune, c'est faire des économies. Voilà, donc c'est la facture de l'année dernière. Donc le total de la facture était de 571,29 €. Il y a des promesses de réduction d'énergie, donc si on peut réduire un peu la facture, ce sera toujours ça. Que si l'année prochaine, grâce à ce système, on arrive à avoir une facture moindre, ben, je serai satisfaite, bien évidemment. Chaque année, près de 5 millions de tonnes de CO2 sont émises par les ménages français pour s'éclairer. Une pollution qui fait tache, alors que le pays se veut exemplaire. Madame la ministre, vous avez la parole. 17 août 2015, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte est promulguée. Je voudrais en quelques mots remercier toutes celles et ceux qui viennent de voter cette loi de transition énergétique pour la croissance verte. Portée par la ministre de l'écologie Ségolène Royal, cette loi veut permettre à la France de renforcer son indépendance énergétique, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et surtout d'accélérer la croissance durable. Par ce texte, vous faites justement de la France un pays exemplaire à l'avant-garde du combat contre le dérèglement climatique, car on le sait bien, cette transition énergétique réussira si tout le monde s'y met, des citoyens aux entreprises, en passant par les territoires. La ministre en appelle à la responsabilité de tous, car l'objectif est important, réduire de moitié la consommation électrique de la France d'ici à 2050. Pour l'atteindre, il reste encore beaucoup à faire. C'est un programme sans précédent en Europe. C'est un programme qu'a voulu la ministre pour que justement la transition énergétique devienne une réalité concrète dans les territoires au plus près des gens. Ce sont des dispositifs financiers pour accompagner les élus qui souhaitent lancer des initiatives très concrètes de sobriété énergétique, de création d'énergie renouvelable. Depuis la promulgation de la loi, c'est plus de 400 territoires qui sont désormais labellisés à énergie positive. 50 000 ampoules ont été changées depuis 2012 par les collectivités et l'État s'est associé avec EDF pour distribuer 1 million de LED aux populations en situation de précarité énergétique. Alors jamais un budget aussi important a été mis sur la table. Aujourd'hui, c'est plus de 7 milliards d'euros qui sont sur la table au service de nos concitoyens via des crédits d'impôt, au service des collectivités via notamment les programmes de territoire énergie positive, pour les entreprises également. À l'heure où 12 millions de personnes ont des difficultés à payer leurs factures de gaz et d'électricité, ces dispositifs suffiront-ils ? Jamais n'a été fait autant pour lutter contre la précarité énergétique. Je crois qu'il y a véritablement une prise de conscience sur la nécessité impérieuse qu'on ne peut plus attendre. Quelques milliers de LED pourront-elles faire la différence ? Grâce à ce nouvel éclairage, les particuliers espèrent des économies. Mais le véritable défi économique et écologique se joue ailleurs, du côté de l'éclairage public. Car la France est à la traîne. Sébastien du syndicat de l'éclairage traque les installations défectueuses. Je prends des photos de l'éclairage public, repérer les situations assez particulières
pour montrer que la maintenance en éclairage public, c'est quelque chose de vraiment important. On a un très joli luminaire. C'est une lanterne de style assez ancienne. Et il y a de l'eau sur le fond, donc ça, pour un produit électrique, ça peut être assez gênant. En France, les 3/4 de l'éclairage public ont plus de 25 ans. Sébastien poste ses photos sur les réseaux sociaux pour alerter les pouvoirs publics. Celui-là est un exemple assez intéressant parce qu'il a tout simplement perdu sa partie inférieure. On n'est pas en avance en France en rénovation de l'éclairage public. C'est aussi dû parce qu'on a des installations qui sont très robustes, donc elles durent longtemps, donc elles fonctionnent encore, elles donnent encore le service et on souhaite les garder même si on pourrait faire beaucoup mieux. Il y a urgence. Aujourd'hui, 40% de la facture d'électricité des communes est dédiée à l'éclairage public. C'est vraiment le message que nous, on donne au syndicat de l'éclairage quand on s'adresse aux élus, c'est qu'on peut vraiment faire de grosses économies en rénovant, en éclairant mieux. Aujourd'hui, avec un luminaire LED, vous pouvez envoyer la lumière seulement sur la zone utile, ici le trottoir, la rue, de manière à ne plus éclairer les fenêtres à côté, voire le ciel. Seulement 3% de rénovation par an, un rythme trop faible pour Sébastien vu les enjeux. Pour convaincre les collectivités de l'avantage de la LED, les entreprises planchent sur des solutions innovantes. À Nancy, l'usine Eclatec est le premier fabricant français d'éclairage urbain. Vincent Caru est à la tête de 150 salariés, dont la moitié travaille sur la chaîne d'assemblage de LED. La première étape est de partir d'un circuit imprimé. Les LED sont les petits composants de couleur jaune que vous voyez assemblés sur ce circuit imprimé, sur lequel on va installer des lentilles. L'autre composant d'un luminaire LED, c'est le driver, donc une sorte de gros transformateur. C'est aussi le pilote qui va distribuer l'électricité jusqu'aux sources LED. L'entreprise produit des luminaires LED depuis 8 ans. Vincent Caru a dû embaucher du personnel spécialisé car cette nouvelle technologie est un concentré d'électronique. Donc, dans l'étape suivante, on va installer chacun des composants qui ont été préassemblés à l'intérieur du luminaire. Donc ici, on retrouve nos circuits imprimés et ici, le transformateur et sa platine. On procède à un nouveau test. 95% des clients d'Eclatec sont des communes. Des communes réticentes au départ à cause des idées reçues sur la technologie LED. Mais face aux promesses d'économie, la tendance est en train de s'inverser. La progression de l'efficacité des LED a été assez rapide, 15% par an ces dernières années. Aujourd'hui, il y a une unanimité sur l'intérêt que présente la technologie, une technologie qui est devenue quasiment mature. Les commandes affluent. 20 000 luminaires sortent de l'usine chaque année. À titre d'exemple, nous avons vendu sur le seul mois de juin 2016 autant de luminaires que sur les 6 premiers mois de 2014. Et cette accélération va croissante. Et aujourd'hui, c'est la totalité de notre fabrication qui repose sur les LED. Mais la LED est aussi un marché ultra concurrentiel. Les géants du secteur de l'éclairage comme Philips ou Osram redoublent d'efforts pour séduire leurs clients. Comment faire la différence? Un seul mot d'ordre, l'innovation. Une société a déjà fait ce pari. Nous sommes à Chambly, dans l'Oise. Une PME est en train de faire beaucoup de bruit avec une simple ampoule. Jean-Claude Barré s'occupe du développement commercial de l'EDEX. Sa technique pour attirer les communes, leur en mettre plein la vue. Cette ampoule a plusieurs fonctionnalités. Elle est extraordinaire à la fois par le principe qu'elle se met dans n'importe quel type de réverbère. Elle permet d'éclairer plus pour moins cher. On divise par 2 la quantité d'énergie. Et de plus, elle est pilotable à distance. La lampe est désormais connectée et fait bien plus que diffuser de la lumière. Sur cette ampoule se visse ce qu'on appelle une tête intelligente. Vous lui mettez le capteur que vous voulez. Si vous voulez mettre un détecteur d'inondation, ça fonctionne. Si vous voulez mettre un capteur de présence, que ça s'allume, que quand on passe, on peut le faire. Moi, je ne dis pas que c'est une ampoule. Moi, je dis que c'est un ordinateur qui éclaire. Dans l'éclairage public, la plupart des ampoules sont à sodium. Mais en matière de consommation d'énergie, on peut mieux faire. Démonstration. C'est prêt ? 3, 2, 1, on allume. On voit tout de suite que les LED
s'allume tout de suite et très rapidement. Là, ici, je ne dépasse pas 40 degrés. J'ai 80% de lumière et 20% de chaleur. Ici, je ne mets pas les mains. Là, j'ai 200-300 degrés. Donc, on a un rendement énergétique nettement supérieur. On va baisser 30%. Les grandes inventions commencent toujours par un cas particulier, querelle familiale. Madame n'est pas contente du tout que monsieur bricole dans la cuisine avec ses tournevis. Il se fâche, il attrape ce qu'on appelle une diode et il la plonge allumée dans le verre d'huile d'olive qui était prêt pour la salade. Et là, miracle, la lumière est reflétée d'une façon uniforme. C'est 15 centilitres d'huile dans chaque ampoule qui permettent à l'EDEX de breveter en 2013 son invention. L'huile a donc cette particularité à la fois d'éclairer et en même temps de refroidir un petit peu les LED, mais surtout aussi d'empêcher les LED de rouiller. Donc on améliore la durabilité de tout l'ensemble pour environ 15 ans de fonctionnement. La société revendique le bleu-blanc-rouge. Son ampoule est à 99% française, une qualité qui a un prix. Une ampoule comme celle-ci coûte 250 € pour une commune. Maintenant, combien je gagne ? Je gagne entre 50 et 82% sur ma note d'énergie. Une ville qui paye 100 000 € d'électricité, elle ne va plus en payer qu'à peu près entre 25 et 40 000. Donc 60 000 € d'économie. Il faut savoir faire les calculs. Et ces calculs, certaines municipalités commencent à les faire. C'est le cas de Chambly, la commune sur laquelle est située l'entreprise. L'équipe municipale a décidé de tester les ampoules de Jean-Claude. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, ça va? Ces centaines de mètres de chaussée ont été rénovés et équipés de nouvelles lampes. Coût de l'opération, 326 000 €, dont 152 000 à la charge de Chambly. La LED, c'est à la fois une réponse à notre souci environnemental qu'on a depuis plusieurs années. C'est très vite rentable. D'abord, on est à moins 20 ou moins 30% de consommation d'énergie pour pouvoir avoir un meilleur éclairement de notre rue. Puis la deuxième chose, c'est la longévité. On aura à les changer bien moins souvent que des systèmes beaucoup plus classiques. Je pense qu'en 10 ans, nous aurons rentabilisé largement l'investissement. Chambly compte 1600 luminaires. Si le maire équipait sa ville intégralement, cela pourrait lui coûter près de 320 000 €. Sera-t-il prêt à effectuer un tel investissement ? Grâce à son pilotage à distance, cette ampoule intelligente pourrait bien faire pencher la balance. On règle point lumineux par point lumineux à la fois la puissance et l'heure en fonction du trafic et du passage. Là, par exemple, ici, on est sur une sortie de zone industrielle et une zone commerciale. Donc, on va mettre entre 19h et 20h30, on va mettre un maximum de lumière parce qu'on a beaucoup de trafic. Et puis, au fur et à mesure que la nuit va avancer, on va baisser un petit peu. Et à minuit, on va mettre à peu près 20% d'éclairage. Au lieu de payer, par exemple, 100 € par point lumineux en éclairage et en énergie, on va abaisser la note entre 30 et 40 €, donc on peut aller jusqu'à 80% d'économie sur les consommations annuelles. Avec son ampoule intelligente, le petit poussé a déjà la folie des grandeurs. Le rêve de Jean-Claude, c'est d'éclairer bientôt la capitale. C'est le pont Alexandre III, les 2 ampoules de l'entrée de l'Élysée, si le président de la République m'entend. Jean-Claude a des étoiles plein les yeux. Son entreprise a de beaux jours devant elle. Pourtant, des voix s'élèvent pour questionner l'impact de ce nouvel éclairage sur notre organisme. En 2010, l'Agence nationale de sécurité sanitaire publie un rapport sur les effets des systèmes d'éclairage LED et émet des recommandations. Dans ce rapport, l'ANSES conclut que la lumière bleue émise par certaines LED a des effets néfastes et dangereux pour la rétine, surtout pour les enfants et les personnes atteintes de certaines maladies oculaires. Pour l'agence, il est nécessaire de restreindre la mise sur le marché grand public des systèmes d'éclairage à LED pour n'autoriser que les LED qui ne présentent pas plus de risques que les éclairages traditionnels. Mais en 6 ans, la technologie a beaucoup évolué. Alors l'ANSES planche actuellement sur un nouveau rapport. Pourquoi les LED émettent-elles de la lumière bleue ? Cette lumière peut-elle être toxique pour notre santé ? Beaucoup de Français s'interrogent. Direction la ville de Lyon.
très connue pour sa fête des Lumières. Pionnière, depuis plus de 25 ans, la ville n'a cessé de mettre en valeur ses monuments. Près de 350 façades sont éclairées à la LED. Lyon s'est très tôt positionné en faveur de cet éclairage économe et design. En 5 ans, la ville a ajouté plus de 1000 points lumineux tout en baissant de 25% sa consommation d'énergie. Joël Thomé dirige un laboratoire spécialisé dans les éclairages LED. Donc ce test permet d'évaluer le risque photobiologique des appareils d'éclairage à LED, quel qu'il soit. Ça correspond en fait aux doses de rayonnement optique artificiel que l'on reçoit. Ça s'apparente au coup de soleil que l'on peut avoir sur une plage, par exemple, si vous restez à midi assez longtemps sur la plage. Donc là, j'ai lancé le test, il se met en route. Le cycle de mesure va être réalisé. Voilà, donc on voit le spectre maintenant qui est en train d'être affiché. Et donc on voit le pic de bleu ici qui est en train de se tracer. Donc ce pic de bleu correspond à on va dire à la partie du spectre lumineux qui est émis par les lampes à LED ou les ampoules à LED. C'est ce pic de bleu qui peut s'avérer nocif pour la vue. Il s'explique par la constitution même des LED. Alors voilà, ici nous avons ouvert une lampe à LED, donc on voit bien sa constitution. Donc d'un côté le diffuseur et de l'autre côté donc ce que l'on va appeler le module de LED. Ces diodes donc au départ émettent dans le bleu et par-dessus le bleu nous allons déposer un phosphore donc, qui va convertir une partie du rayonnement bleu en rayonnement jaune. Le bleu plus le jaune fait du blanc. En fonction du type d'éclairage, la lumière blanche peut varier de couleur. Ici, nous avons donc un autre module de LED et on voit, si on les met l'un à côté de l'autre, que celui-ci est un peu plus clair. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une lumière légèrement plus bleutée que dans ce cas-là et donc probablement un pic de bleu qui sera plus important. La société de Joël teste régulièrement les produits de grande consommation. Donc la conclusion issue de ce test est que ce produit n'est pas dangereux et est conforme à la réglementation actuellement en place. Selon Joël, ce qu'il faut vérifier, c'est si le produit est conforme à la réglementation européenne. Si les ampoules sont estampillées CE, elles sont donc considérées comme inoffensives pour l'être humain. Quelles incidences les LED ont-elles véritablement sur notre œil ? Serge Picot dirige l'Institut de la Vision à Paris, un centre dédié à la recherche sur les maladies de la vision. Nous essayons de comprendre la toxicité de la lumière. Donc l'objectif, c'est d'essayer de définir les bandes de lumière, des bandes de longueur d'onde qui vont être toxiques pour les cellules de la rétine. En 2013, Serge Picot expose des cellules de la rétine de porc à différentes longueurs d'onde. Il démontre que la lumière bleu foncé proche des ultraviolets détruit les cellules. Certaines LED ont une bande de lumière bleue qui va être très importante et qui risque d'avoir une certaine toxicité. Donc ce qui va vraiment être important, c'est de définir en fait la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. Tout comme l'ANSES, il met en garde certaines populations fragiles. La lumière bleue peut être dangereuse, surtout pour les enfants, les jeunes enfants, parce qu'il faut savoir que leur cristallin est moins protecteur, toute leur optique en fait est moins protectrice. Après, tout dépend des LED, puisqu'il y en a où finalement il y a très peu de cette lumière bleue, et d'autres où il y en a beaucoup. Et la problématique, c'est que finalement, lorsque vous allez acheter votre éclairage, eh bien, vous ne savez pas ce que vous achetez, puisque vous ne savez pas s'il y a ce pic potentiellement toxique. Même si des normes encadrent le marché de l'éclairage, ce n'est pas assez selon Serge Picot. Mais il faudrait que nos pouvoirs publics puissent nous donner les moyens de choisir finalement les bons éclairages. Et on pourrait très bien penser à une norme. Il faudrait que l'on puisse voir en fait le spectre de la lumière pour pouvoir acheter en connaissance de cause.
Aujourd'hui, ce spectre lumineux n'est pas représenté sur les emballages des ampoules. Pour autant, les produits qui sont commercialisés répondent aux normes en vigueur dans l'Union européenne. Pour les plus réticents, la meilleure solution serait peut-être de privilégier les lampes les plus chaudes, car plus une LED émet une lumière chaude, moins elle contient de bleu. Plus économiques, plus écologiques, mais les LED sont-elles vraiment exemplaires du début jusqu'à la fin de leur vie? Quand on étudie l'aspect énergétique d'un objet de consommation, il faut prendre l'ensemble de la chaîne énergétique. Mais en principe, si on regarde une LED, il faut voir quelle quantité d'énergie on a consommé depuis le début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne, c'est-à-dire le recyclage. Comment les ampoules sont-elles recyclées? La France est-elle exemplaire en la matière? Recilum est l'organisme agréé par l'État pour collecter et recycler aussi bien les ampoules de vos maisons que les déchets liés à l'éclairage public. Cette lampe ou d'autres équivalentes vont être broyées, on va séparer le verre, on va retirer les poudres fluorescentes qui sont dedans, les traces de mercure vont être aspirées très fortement et captées dans des charbons, dans des filtres. Et puis la partie du bas de la lampe, qui est essentiellement composée de plastique, de métaux et d'électronique, va être séparée et ensuite broyée à nouveau dans d'autres processus où on va récupérer le cuivre, l'aluminium, le fer et revaloriser tout ça. 90% du poids de cette lampe, qui est constituée de verre, de plastique, de métaux, va être réincorporé dans la fabrication de produits neufs. La société recycle quasiment plus d'ampoules à incandescence. La majorité des lampes qui arrivent dans ces centres de traitement sont des fluocompacts. Les lampes à LED aujourd'hui, c'est de l'ordre de 10 ans. Donc celles qui ont été vendues il y a 2-3 ans, bien évidemment, on ne les retrouvera que dans 7-8 ans. Donc aujourd'hui, on en récupère, on en collecte très peu, quelques centaines de milliers par an. En 2014, les LED ont représenté 0,3% du nombre total de lampes et tubes collectés. Avec leur durée de vie plus importante, elles commencent donc tout juste à faire leur apparition dans les circuits de recyclage. Aujourd'hui, Recilum réalise des tests sur ces nouveaux types d'ampoules. Les lampes à LED que nous confient les consommateurs, nous les mettons de côté et nous travaillons dessus avec l'aide d'universités et de centres de recherche pour améliorer leur recyclage de manière à en extraire tout ce qu'on peut. Et puis dans les lampes à LED, il y a des matériaux dits stratégiques en très très petite quantité, de l'indium, des terres rares en très petite quantité. Et vous imaginez bien que quand on livre dans une usine des centaines de milliers de lampes à LED de formes différentes, de poids différents, de tailles différentes, bien évidemment, il faut que le processus soit très pointu pour arriver à récupérer ces quantités de matière qui sont très utiles pour la fabrication de produits neufs. IRM, éoliennes et téléphones portables, toutes ces ampoules trouveront une deuxième vie. Aujourd'hui, la France recycle 45% des ampoules et se situe plutôt dans les bons élèves de l'Union européenne. Mais le défi pour toute la filière recyclage, c'est de collecter encore plus. Recilum voudrait atteindre 65% d'ici 3 ans. La montée en puissance des LED rebat les cartes du marché de l'éclairage et permet de nouvelles innovations. À Lyon, des plantes poussent sans terre et sans soleil. Et la lumière LED peut même servir comme nouveau moyen de communication. On connaissait le Wi-Fi, voici le Li-Fi, le Light Fidelity. Et si on pouvait désormais se connecter à Internet, écouter de la musique ou regarder un film, tout ça grâce à nos ampoules. Suat Topsu est professeur de physique atomique à l'université de Paris-Saclay. Alors qu'il travaille sur toute autre chose, il a une illumination. Alors, ça a commencé en 2005 avec des fabricants automobiles et l'objectif était de faire une communication entre deux véhicules. Et c'était le tout début de l'éclairage LED. Donc c'est dans la conjonction des deux événements qu'est m'est venue l'idée de dire on fait clignoter ces LED et on envoie des données d'un véhicule à un autre. Alors Jawad. Cette idée lui permet de mettre au point une invention beaucoup plus importante. Il nous emmène dans son laboratoire pour nous montrer comment fonctionne le réseau de demain. En fait, ici, vous voyez, la lampe, elle clignote, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint. Le Li-Fi, c'est un peu comme ça, du morse optique
0, 1, 0, 1, mais à très haute vitesse, à des cadences qui sont de l'ordre de 1 million jusqu'à 10 millions de fois par seconde. Un ordinateur parle en réalité en code. Son alphabet n'est composé que de 2 chiffres, le 0 et le 1. Vous pouvez voir ici sur l'oscilloscope, c'est 0 et c'est 1. Voilà, quand on est en bas, ça correspond à un 0, et quand on est en haut, ça correspond à 1. Évidemment, nous sommes incapables de voir qu'ici, nous avons une vidéo ou une musique, mais les ordinateurs, eux, sont capables de comprendre ce message. La lampe va, d'une certaine manière, lire ce fichier, 0, 1, et en fonction de ça, s'allumer et s'éteindre. Alors, ici, vous avez une lumière, une lampe, qui est une lampe un peu particulière, c'est une lampe LED. On va connecter la lampe au réseau Internet. Voilà. Alors, les 0 et 1, donc, ils arrivent ici. À partir de là, la lampe, comme on l'a vu, se met à clignoter à des fréquences très, très élevées, les envoie au récepteur qui les reçoit, qui réécrit les 0 et 1 pour les envoyer à l'ordinateur. Donc, maintenant que je suis connecté, je peux, par exemple, lancer une vidéo, mais je vais volontairement bloquer le signal pour bien vous montrer que la connexion se fait en Li-Fi. Donc là, vous avez perdu la connexion. Je retire la main. On va voir tout de suite la vidéo démarrer dès que la connexion Li-Fi est de nouveau rétablie. Tout ça en très haut débit. Conséquence, la vidéo se charge immédiatement. Les avantages du Li-Fi, il y en a 3. Le premier, c'est les débits. En laboratoire, on est sur des débits qui sont de 220 gigabits par seconde, ce qui est l'équivalent du téléchargement de 20 films en 1 seconde. Le deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas d'onde radiofréquence, donc pas de risque d'interférence avec d'autres équipements. Le dernier avantage, c'est que le Li-Fi passe par la lumière. Or, le réseau d'éclairage est déjà omniprésent partout sur la planète. Une connexion 20 fois plus rapide, tout cela sans ondes et grâce aux ampoules de votre maison? Non, vous ne rêvez pas. Et côté bilan énergétique, le Li-Fi est aussi exemplaire puisqu'il consomme 10 fois moins que du Wi-Fi. Il y a aussi un facteur énergétique puisque une borne Li-Fi consomme à peu près l'équivalent de 3 ampoules. Alors, quand vous partez en vacances, vous pensez tout le temps à bien éteindre toutes les lampes. En réalité, vous en laissez 3 constamment allumées qui sont la borne Wi-Fi que vous avez laissée sur votre box allumée pendant tout le temps, nuit et jour, 24 heures sur 24. Mais cette technologie est encore trop volumineuse pour être intégrée dans les objets du quotidien. Un défi pour Suat et ses équipes. Ici, vous avez la partie programmation de nos puces qui ont aujourd'hui cette taille-là. Et l'objectif, c'est d'atteindre cette taille-là pour 2018. Pourquoi ? Pour pouvoir tout simplement en fait, les intégrer dans un smartphone. Pour l'instant, la technologie en est au stade embryonnaire. Mais Suat Topsu en est persuadé, le Li-Fi ne sera pas un gadget, mais bien l'avenir. Une nouvelle technologie liée à la LED, un pas de plus vers la transition énergétique grâce à cet éclairage, seul le futur nous le dira. Politiques, citoyens, entreprises, il faudra aussi les convaincre et le chemin sera long. Mais sous couvert de nouveautés, attention à ne pas multiplier les points lumineux. Si vous remplacez une ampoule à incandescence par 5 ou 6 LED, vous ne faites rien pour la transition énergétique. C'est-à-dire le premier acte pour la transition énergétique, c'est réduire la consommation d'énergie. Toutes choses égales par ailleurs. Grâce à la LED, de grandes villes de France ont déjà sauté le pas vers un éclairage plus raisonné. Mais il y a encore un long chemin à parcourir. En périphérie de la capitale, le plus grand quartier d'affaires européen, la Défense. Malgré l'heure tardive, des dizaines de gratte-ciel sont encore allumés. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus éclairés quand même. Là, surtout sur la partie à gauche, c'était... Le jour, Charles-Adrien et Alain travaillent pour un bureau d'études en développement durable. Mais la nuit, ils traquent la pollution lumineuse. Les étoiles, normalement, elles devraient être dans le ciel, mais à Paris et proche de la Défense, on ne les voit pas, les étoiles.
parce que trop d'éclairage public essentiellement, et puis trop de bureaux qui restent allumés. En France, la pollution lumineuse a été multipliée par 2 en seulement 25 ans. On constate que rien n'est fait et c'est frustrant d'une certaine manière parce que on se dit on est dans un contexte où, bon, avec l'accord de Paris qui est passé, la COP21, avec la loi sur la transition énergétique, maintenant on est tous au fait. Et là, en fait, ce qu'on constate, c'est du gaspillage énergétique. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'au-delà d'une heure du matin, il y ait autant de fenêtres allumées. La loi, elle dit qu'entre 1h et 7h du matin, ça doit être éteint. La sanction, elle est assez lourde parce que c'est 750 € par point lumineux. Et donc, ça monte très vite. Certains bâtiments ce soir-là encourent jusqu'à 150 000 € d'amende. Seulement les entreprises continuent de dormir toutes lumières allumées, car la loi est rarement appliquée. C'est une situation difficile pour des collectivités qui sont un peu face à un dilemme, c'est à taper sur des gros employeurs de leur territoire pour une raison écologique, ou les laisser faire ce gaspillage énergétique. On faisait le compte il y a quelque temps, on pourrait employer des personnes, ne serait-ce que pour éteindre les tours, ce serait rentable. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie estime que 2 TWh pourraient être économisés chaque année si la loi était appliquée. C'est l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 750 000 ménages. La pollution lumineuse a un impact sur notre environnement. Chaque année, le Fonds mondial pour la nature invite pendant 1 heure villes, particuliers ou entreprises à couper les lumières. L'objectif ? Rappeler que l'énergie consommée a un coût pour la planète.